Allô Andrew, ça va bien? Ça va bien toi Francis? Ouais, quelle date est-il? Je crois qu'on est le 20 juillet 2011, puis je suis content. Le moral est haut, la date du départ s'approche à grands pas et tout est absolument chill. Yo mec! Hey yo! Ça va? Ouais toi? Ouais. Happy? Comment tu te sens? Excité du voyage. Excité? Dans 12 jours, c'est ça? Il nous reste... non, dans 10 jours. Dans 10 jours, man! Dans 10 jours, on va! Salut, c'est Landy ici pour une nouvelle d'aujourd'hui. Il reste 10 jours avant de partir au voyage, puis je suis super content. I'm so excited, we're leaving in 10 days! 10 days! Je viens de me réveiller! Ok, go, go, go! Là, on commence le countdown. C'est pas mal ça. July 20th to the 11th, we're leaving in 10 days. Go and like learn in a different country. So, bring it on. Lynn, I'm just calling here to say that there's 10 days and this fabulous group. Ouais! Costa Rica! Nice! Ok, Jess, en forme. Est-ce que tu penses que tout le monde est prêt? Ouais, Mathieu, t'es prêt? Je suis prêt, je m'attends maintenant, je vais partir maintenant. Et où ta valise? Depuis environ un an, le CJNDG voulait organiser un projet à l'international pour faire profiter les jeunes de la communauté. On a décidé de mettre sur pied le projet Ciclo de Vida qui allait permettre aux jeunes de partir au Costa Rica pour une période de 3 semaines. Cher Michael, dis-moi, où est-ce que tu as entendu parler de ce projet, de Ciclo de Vida? Dans le jour, ben comme Michael m'en a parlé, que lui, il l'a trouvé dans un journal. Et quelles sont tes attentes envers ce projet? Aider les gens, découvrir du nouveau monde, découvrir la culture, la nature là-bas, c'est différent d'ici. Oui, une expérience à l'international, mais aussi une expérience à l'international qui allait faire profiter les jeunes, qui allait développer des compétences professionnelles chez ces participants-là. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas au Costa Rica? Je vais me baigner. Je vais me regarder. Quoi? Je vais me regarder les comment stars, how you say stars? Les étoiles. Les étoiles. Dans ce temps-là, il y avait 7 semaines de préparation pour les participants où est-ce qu'ils allaient apprendre l'espagnol, qu'ils allaient apprendre des compétences manuelles. C'était intense. C'était compliqué pour eux de rester concentrés toute une journée à apprendre de nouvelles choses. Un groupe? Si. Ce projet, c'était la réinsertion de ces jeunes. Mais le but, c'est qu'ils retournent, c'est-à-dire qu'ils retournent un peu dans la société, parce qu'avant, ils étaient un peu aux marges de la société. Voilà. Prior to our departure, we did a lot of team building, and it was really interesting because we had a pretty diverse group. There were 2 Spanish-speaking people, some people who came from Quebec, and French-speaking. There's English-speaking. There's people who have different backgrounds, different ethnicities, and some people had different levels of education, employment experience. So this is our barbecue. We got Meg over here. Teamwork. That was a lot of prep work, how to listen to each other, hear what different values people have, how to cope with communication styles, different communication styles, being open. So how much cash? How much dollar bills? How much cash? 350? Good
job. Good job. CJ has been very important to me for the past over a year. They've really helped out with my schooling and with work and to better myself and just to keep me doing something positive and every day. There is a lot of youth that seem to go down the wrong road, but they do have a lot of talent and they just don't use it. You have a voice there at the CJE, and they believe in you and they give you that extra push that you need to move forward and to better yourself. I love my neighborhood. C'est un jet bleu. Ah, c'est un jet bleu. C'est rare cette affaire. Hi, this is Andrew representing Ciclo de Vida. We're here in the alleyway that we've been working pretty hard on to make a lot cleaner than it was. We cut down a lot of trees, picked up a lot of garbage, we've been raking it all up, and the idea is to make this a nicer place for everyone in this neighborhood to enjoy. As you can see, with the help of Hans and his trusty chainsaw, we've cut down many trees that were either sick or simply in the way. And here, we can see all the rocks and bricks and random things of that nature that we picked up. Et ici, comme vous pouvez voir, c'est la deuxième pile qu'on a ramassée dans toute la ruelle. Puis juste ici, plus loin, c'est les matériaux qu'on a pu récupérer du tas pour fabriquer les gardes d'oiseaux, supposément. C'est vraiment beau depuis qu'on a tout nettoyé. Parce qu'il y avait beaucoup de pollution ici avant. Je suis très fier de notre travail. Les résultats du projet sont très bons. Je crois qu'un projet comme ça, avec une formation de 9 à 4 tous les jours, ça a vraiment créé une routine chez les participants. Et puis, ça leur a permis justement de poursuivre dans d'autres projets. La plupart sont retournés à l'école et puis ont développé des intérêts, divers intérêts pour des nouveaux projets dans leur vie. Donc, on est très content des effets que le projet a eu chez les participants. It's 2 o'clock. Il est 2 heures and we're on our way to the bus. Puis on est en route pour aller dans l'autobus. Take a flight at 6 pour aller dans l'avion à 6 heures. And we're going to land at Havana, Cuba. On va atterrir à Havana, Cuba à 10h15. À 10h15. You said it. How we decided to go to Costa Rica is to go through Havana, Cuba. And traveling with a group internationally, you also kind of realize how international law affects your travels and your journey. We had to avoid the States because one of the people who was on the trip didn't have a visa to enter the States. Oh my God, l'aéroport. Ça fait 1 mois et demi qu'on se dit, dans 1 mois et demi, c'est là. Ouais, c'est live. Alright. Attention à toi. We're actually traveling with someone who is from Cuba and hasn't had a chance to go back because he didn't pay a certain fee that he has to pay all the time. So all of a sudden, these different countries and their laws were affecting our group, and that person had to meet us in Costa Rica and missed 4 days of our trip just because, and it was this weird situation where we were visitors to Cuba, but the person who's actually born and raised and has family waiting for him at the airport wasn't able to meet us. So I remember talking to someone, hearing a participant say that it's weird that we have the right to go to this country and then people from here
don't have a right to return to their own country. Hey, ça va bien? Ça va, ouais, ça va. Ouais. On s'en va à Cuba, là. Ça va à Cuba, ouais. Ça va dans ma terre natale. Et ouais, quand on va sortir de l'avion, ça va faire la vapeur là sur nous. Et là, on va devenir cubain. Checo, Checo. Hoy 31 de julio, aquí en Cuba, Habana, pasándola super rico pero con un calor, es muy chévere. Ça veut dire qu'elle a eu comme 30 enfants. Hey! Marie! Ça va bien? Oui? Oui. Shanae, how do you feel today? Hey Lynn, comment tu sens? Est-ce que tu es un peu fatiguée? Oui, non, mais je suis immersée dans l'environnement. Oui, hein? When we arrived to Cuba, we met our tour guide, Antonio. Hola, señor! And Antonio gave us a tour that really highlighted the history of struggle in Cuba. He made a point to also highlight the relationship between Quebec and Cuba. And he told us stories about Mr. Iberville, and he told us about the struggle of blacks in Cuba. And as we were going along in this tour, I noticed that there was a lot less advertising. What that allows you to do is to see other things, like the little small interactions that people have with each other, you know, how people are enjoying themselves in the sun and the beach, how people are working, how people are getting around in their old cars from the 50s. Like, it was refreshing to be in an environment that wasn't bombarded by corporations that have an intention to convince us to consume something that we may or may not need. Instead, there was messages of empowerment and humanity. He also brought us to Greek Orthodox Church and the relationship they had in Cuba, and showed us a plaque of a poem written by Mother Teresa that really reflected what life and love is really about. It was a really beautiful poem. La vie est un défi. Fais-lui face. La vie est un devoir. Accomplis-le. La vie est un jeu. Joue-le. La vie est amour. Jouis-le. La vie est mystère. Dévoile-le. La vie est bonheur. Mérite-le. La vie, c'est la vie. Défends-la. Mère Thérèse de Calcutta. Wow. Si à chaque jour nous lisons de telles phrases, c'est sûr que toujours nous allons devenir de meilleures personnes. C'est vrai. Allô Maria, tu te sens comment d'être à côté de Mère Teresa? Tu es en train de lire sûrement sa Bible. I feel like I want to help more people, and I feel like I need to enjoy life better. If that poem just made you want to love your life. My name is Caroline Gauthier. I'm an employee of the Carrefour Jeunesse-Emploi of NDG, and my title here is actually I am a Youth Entrepreneurship Awareness and Promotion Officer. So pretty much I go into schools and I promote entrepreneurship. Pretty much do activities and workshops with the youth about what it is to own a business and to manage a project or something like that.
I was approached by, I was actually new, I've only been working here for about a year, so I was approached by other employees to start Ciclo de Vida 2011. And I thought it was a great idea because I've actually been traveling a lot myself and doing volunteering abroad. On entre au quai, on sort KO. Au KO Kenya. When we arrived in Costa Rica, we stayed in the San Jose area, and we were brought to little cooperatives, tourist cooperatives, to be exposed to the cultural practices of the Costa Ricans in that area. We went to this co-op where they made a point to preserve their culture, and we did like activities like dress up in these huge costumes, puppets, and played around. We were introduced to their food, and we were in an area that was very residential. What we wanted to do is actually understand and actually have people from there be empowered to exchange their culture with us. Le tourisme rural, selon moi, et selon ce qu'on a expérimenté, c'est d'entrer dans la communauté, en fait, de créer des liens avec les gens sur place de la communauté rurale de là-bas et de les aider, non seulement de travailler pour eux, mais de travailler avec eux. Yo me presento, mi nombre es Luis. Voy a estar trabajando con ustedes un poco y soy en el área administrativa de Soprola y soy de la comunidad. Yo soy Jessica. Hola. Hola. Yo voy a trabajar con ustedes y trabajo en el área administrativa. Daniel. Hola. Daniel es el que va a trabajar con el grupo, en la parte de campo. Él va a ser el responsable de que estén las herramientas, todo. Soprola es una organización creada por humildes familias campesinas de las comunidades, pequeños productores, en el año de 1997. Quand j'ai parlé au directeur de la Soprola, Enrique, j'ai appris qu'en 1997, la communauté a commencé à se préoccuper beaucoup de l'économie, puis de fonder l'association Soprola, la petite communauté, à cause qu'il y a eu une crise économique. Alors cette crise économique a fait que beaucoup de familles ont déménagé, ont vendu leur terrain. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour s'en aller dans d'autres villes qui étaient un petit peu plus riches. Alors beaucoup de choses se sont défaites. La communauté s'est séparée. Alors, quelques familles ont décidé d'aborder des idées, des solutions pour garder la communauté d'Asoprola unie. Alors, ils ont décidé de faire leur propre plantation, leur propre shampoing, café écologique, savon, des bananes écologiques, etc. Beaucoup de choses se sont faites. Ils ont choisi un directeur, Enrique, et toute leur production reste, alors que la famille n'aura plus besoin d'aller à la capitale pour acheter quoi que ce soit, de commander quoi que ce soit, et ils n'ont plus vraiment besoin d'aller loin pour chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin. La nourriture, vraiment, ils ont les animaux, leurs poules, le cochon, leur plantation de café, tout le nécessaire, ils l'ont dans la communauté. Et ça ne sert pas juste à la communauté, mais ça sert aussi les gens de l'extérieur proche. Wow. La mayoría de productos son elaborados por mujeres de las comunidades que han visto en Soprola una oportunidad para hacer cosas, para hacer mermeladas, para hacer champú, para crecer como personas y llevar recurso económico a sus casas. En fait,
comme c'est par des familles et ça reste dans la communauté, tout ce qui est fait est naturel. En general, también producimos banano orgánico. En general, la Soprola se basa en la producción orgánica, en la formación de gente, en la protección de los recursos naturales. Es como lo fuerte de la Soprola. Es conservar los recursos y la producción orgánica. Ese es el objetivo de la organización, ¿verdad? Entonces, por eso nuestros productos son la mayoría orgánicos, todos orgánicos. Aussi, il y a une partie de la partie rurale. Ils veulent en même temps donner une expérience à chaque bénévole qui arrive là de leur façon de vivre, de leur écologie. When you come into a country, especially like Costa Rica, you can see only like the tourist side of it. You know, Costa Rica is like, it's not necessarily, like the first view of it is very, very touristy. Like you can't miss it, like the beaches, you know, the animals, the jungle, blah, blah, blah. But on the other side, you also have the mountains. You have small communities who don't get a piece of the money that tourists bring in. Somos familias humildes. No somos grandes productores ni grandes capitalistas. Somos familias que trabajan día a día por su subsistencia, que salen a trabajar siempre a las 6 de la mañana. Entonces, eso es lo que... Así que humildemente vamos a intentar hacer que ustedes se sientan cómodos, se sientan bien acá, para bienestar de todos. Poco a poco hemos venido trabajando para tener lo que tenemos hoy. No tenemos mucho, pero comparado con antes, tenemos bastante. Andrew here. After 3 days of intense tourista, finally up and running, and we're going to be making a path wider than it already was, as you can see. Quand il y a des racines, vous n'êtes pas capable de couper avec votre pelle, on call Daniel, il va arriver avec sa machette. I was so impressed by how people are just committed to their community, and because the work that they were doing in Altamira is like an alternative cooperative, and they wanted to create employment and create an economy that focused around the community and the families that were living in Altamira. Non mais travaille vraiment comme un homme, à deux mains. Community to them is like another word for family. It's just extended family, blood or not. And like, to move up, they see the only way to move up is as a unit, not one man as themselves, not an individual. Whatever they need, they'll build a house, but as a community. They'll get water as a community. They'll make a soccer field as a community. They do everything together, and their community is just an extended version of their family. And that's what's really beautiful. Oh, t'approches un peu proche ma caméra. Wow. T'es curieux. T'es curieux. Another aspect of ecotourism is that we went to visit a national park, and so the youth, you know, they saw coconuts and they saw sloths and monkeys. And we're really lucky to have visited a part of the world that has preserved a large amount of the natural habitat. Shawarma,
quoi votre source d'inspiration? Qu'est-ce qui vous a porté a avoir l'idée de faire autant de mosaïques pour décorer cet endroit? Bueno, en realidad gran parte de lo que hicimos nosotros fue con el objetivo de reutilizar los materiales y después la inspiración más grande de nosotros fue que podríamos expresar y hacer cosas diferentes, no las cosas tenían que ser iguales a las que siempre habían, entonces podíamos hacer flores de colores diferentes, teníamos la creatividad y la opción de hacer lo que nosotros queríamos, sin necesidad que alguien nos lo dijera y podíamos utilizar nuestra creatividad. In the mosaic, they did a lot of stuff with reusable bottles and different materials, and the whole restaurant is actually made of mosaic, so it's really beautiful. The co-op here, Green Thumb Puswara, they also want to kind of do something like that. So that's pretty much why we decided to go there, to have that exchange. That way we come back with a lot of new ideas or new ways of doing things, and we can also bring certain things to them. On est une équipe avec beaucoup d'expérience ici, on le voit quand même. It was a really good project, and it was also something that we could do in the afternoon while it was raining. So it was like perfect, or else we would have been like exhausted if we worked physically in the afternoon too. C'est quoi qui a été le plus grand défi à travers cette aventure mosaïque? Lo más difícil ha sido un poco con las figuras que hacemos, por ejemplo flores, animales y un poco de los dibujos, porque no son figuras definidas, entonces las cerámicas no son todas de una misma forma, no es algo plano, entonces es un poco más difícil acomodarlo por los colores y las formas que tienen. Ok, ben moi pour la communication, comme je l'ai dit souvent, je parle international, beaucoup de gestuels, ça t'aide à te faire comprendre. Puis même si c'était l'espagnol, puis moi je parle français, pas beaucoup d'anglais, pas beaucoup l'espagnol, je trouvais le moyen de me faire comprendre par justement les gestuels. Ça aide beaucoup, je veux dire, ça c'est international, ça veut dire bonjour. Fait que dans le fond, il y a tout le temps moyen de se faire comprendre. So les filles, vous aimez ça? Oui! Isn't it beautiful? We're gonna continue this, make it all beautiful. Gorgeous. Des fois, c'était difficile de communiquer parce que j'avais 3 langues à parler. Il y avait des gens qui parlent en anglais, en français et en espagnol. Alors pour mon espagnol, ça fait comme peut-être 4 ans que j'allais pas à Cuba, alors je pouvais pas pratiquer. Je pratiquais seulement avec Carlos. Alors des fois, je voulais parler en anglais, puis il y avait des mots en français et en espagnol qui sortaient, puis tout mélangé ensemble. Mais vraiment, j'ai beaucoup appris l'anglais grâce aux gens qui parlaient anglais dans mon groupe. J'ai pratiqué la façon que j'ai traduit en espagnol. J'ai appris des mots en espagnol que je ne savais même pas avant aussi. Alors c'est ça, c'était mon expérience en tant que participant avec les langages, 3 langues différentes. Hello, this is the English-Spanish pedal. I'm speaking in Spanish, en poquito español. En una petal mosaica. Cerámica. Cerámica. Mi llames Lina. Me llamo Lina. Mi profesor inglés a Carlos. Ça, c'est moi. Eh bien, tu devais prendre ta place là-bas, sérieusement. Vu que j'ai parlé quasiment 2 langues et demie ou 3. J'étais le traducteur aussi et c'était un peu stressant, fâchant, vu que certaines personnes ne voulaient pas faire trop d'efforts pour l'espagnol, mais avec le temps et les amitiés, tout ça, ça a fait une expérience agréable. Tu découvrais des nouveaux gens, même si tu parles pas la même langue que eux, ben, tu veux quand même communiquer avec eux parce qu'ils sont spéciaux, tout le monde est genre différent, tout le monde a sa manière de penser, puis ben, c'est juste le fun de découvrir des nouvelles personnes. Bonjour, on est le 8 août et on est dans la plantation de café de la ville de Biolay. Et aujourd'hui, on va ramasser le café, du café rouge, comme ça, et ensuite on va le faire passer à la machine pour prendre le café à l'intérieur. On va le faire sécher. On va faire partie de toute la production de café.
cette production a été créée il y a très longtemps. Puis c'est ça. Alors ça va être notre journée d'aujourd'hui. Café, café et café. Separe la cáscara, separe el grano para después colocarlo en las camas africanas. Entonces voy a agarrar el saco y lo voy a colocarlo en la tonta. Entonces voy a pasar por ahí. Va a echar un poco de alors on voit la plume. On voit le grain qui monte. todo el grano que no pase lo bota aquí. Y el grano que se le quitó la cáscara, el grano pelado, es pequeñito, entonces el cruza. Ils utilisent encore des machines très traditionnelles, tu vois, c'est pas vraiment une production industrielle, c'est très artisanal, mais c'est ça aussi qui garde leur originalité, simplement. Ils sont tombés par là. Les pas bons, comment ils font pour savoir les pas bons? Parce qu'ils n'ont pas pu passer par le trou, parce que ceux qui ne passaient pas par le trou. They're cultivating the coffee and they were telling us all the different phases, the labor conditions that they work in, what are like challenging parts of the production, what are rewarding parts of it, why they do this, how do they respect the earth in the process of it. This is basically the description of what fair trade and organic is. It was presented to us. Dans le fond, les résidus, dans le fond, qu'il y a, toutes les pleurs et tout ça, ça devient, dans le fond, du fertilisant pour les prochaines plantes. Ils vont le mettre avec, est-ce que vous vous rappelez, dans le fond, les bacs qu'on a vus la première journée, avec des feuilles et tout, ils le mélangent avec ça, ils le font sécher un peu, ils le mélangent avec ça, puis quand ils vont replanter d'autres plantes, c'est vraiment comme du fertilisant. Ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on fait sécher le café. Cafmas africanas, más conocidas como African beds. El café, después de sacarlo de la máquina para quitarle la cáscara, se tira aquí. Dependiendo cuánto haga sol al día y cuánto llueva, puede tardar 5 días para que suene así como este, para que tenga este sonido y pueda pelarse así de fácil. Este es I el grano think what is para important to tostar. remember is like understanding all the different steps and phases and the energy and human resources and natural resources that go into any kind of production, because in North America we just kind of see the consumer part where it's just like an advertising on TV and then we go and consume it. Y normalmente en noviembre trabaja de 6 a 1 de la mañana, 2 de la mañana, medianoche. OK, donc au mois de novembre, quand c'est le gros temps où il y a beaucoup de café, il peut commencer, une fois il a commencé à 5 h du matin, à 6 h du matin, puis il a fini à 5 h du matin. Donc il a travaillé pendant 23 heures. Puis normalement, en novembre, ils peuvent commencer à travailler à 5 h du matin jusqu'à 1 h du matin. Après, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis il faut le sécher rapidement. Puis ouais, ça, faut pas qu'ils deviennent... C'était vraiment une expérience fou parce que tu pouvais voir à quel point qu'est-ce que le monde faisait pour avoir le café au complet. Puis toutes les étapes qu'il fallait faire pour avoir le café, je pense que c'était juste fou, vraiment. Puis nous on achète ça à quoi, $1, comme on a le café direct sur nous. Puis je sais pas, comme le fait c'est comme de voir tout ce qui se passait, puis eux qu'est-ce qu'ils font, c'est comme ils se réveillent le matin pour aller faire ça. Puis je sais pas, c'était fou. C'est juste ça que j'ai à dire, c'était fou. Pour aller dans les entreprises. Vous voyez tout ce qu'on fait pour du café. I would say one thing about their way of life, it's very organic. They live very organically, not only with what they eat and what they drink, but just their way of life. El café convencional es el café que está en vía de transición de químico a orgánico. ¿Perdón? El café convencional es aquel café químico que está pasando a orgánico. Es entre los dos. Está pasando. A orgánico. Okay. Porque dura 3 años. Digamos, yo tengo café químico. Y yo digo, quiero pasarme a café orgánico.
Entonces durante 3 años no tengo que echar ningún químico al café y en esos 3 años me le llaman convencional. Well, for me, my idea of organic now is, you know, or organic living is more, I mean, they made us fresh homemade juices every day, you know, out of the fruits that they've just picked a few feet away. You know, so even the colors of the fruits, like the limes, to us is like it's a light green inner citrus. There it's bright yellow, things that you never even seen that before. Their pineapple is white. So even if we buy organic here, to me, it's still not that organic. I don't really know where it came from, and it's not, their pineapples aren't white. Este grano, cuando estaba, era de este tamaño. Y cuando se cocina se hacen así granos. Okay, so they take the little white beans, they put it in there, and then it cooks it, and they become big like this. And then after that, they put it over there, and they put it in that thing, and it breaks them all, and then they mix it into powder. And then it makes it into powder coffee. Muy bien. August 10th, day 10. Here we are at a football field, kind of like a ruelle back home. We're digging up the earth, leveling it, and planting trees to better the appearance. So as you can see, we have already planted all these trees, dug out the ground and leveled it. The ground in Costa Rica is really beautiful. It's a red, sticky, moist type of earth, and we're all really excited to be here. Thank you. It was quite a challenge to do the work because it was like a walk and a half to get there, and then by the time we got there, everybody was already sweating and like out of breath and stuff, and then we'd have to start digging right away. The mud was like, the soil was really like rich and thick, so it was hard to shovel, and being a good girl, it was even harder. And but yeah, like everybody like contributed to keeping our motivation up. You know, we carried rocks from a river, like passing them one to the other all the way to the truck, and then the truck was going back to the camp, and then okay, from the truck one to the other, to the bottom of the little pool that we were making. So that's just so much work. It was like really big rocks. This is a group of 15 people that were sent to Costa Rica to help community develop, like to help community work. So actually we are accountable to the community that we were staying at. They were feeding us, giving us shelter. So what are we going to give back? We're going to give back our labor. So understanding that exchanges aren't always done in monetary ways. They're not always done in like money ways. Exchanges can happen in skill shares. It was just really, you know, it wasn't necessarily done on purpose that it was hard and physical work. It was really more like that's the work that they have, that you need help with. There was times when motivation was high and motivation was low. And at those moments where they were low, we had to remind ourselves of the purpose of us being there. I think where I found my motivation, it was definitely by watching them work so hard. I felt like everyone in the community really modeled what good work ethic is. So before the trip, I remember that when I was working, I didn't have a very strong work ethic. I did try to do my job well, but I noticed that most people, including myself, would kind of work so they could get their free time and then spend the money on random stuff to keep themselves entertained. But during the project in Costa Rica, I noticed that many people, like Daniel, they just work actually seemed to be where it was at for them, and they would spend their time investing their energy in a way that would help the community grow and expand and become a better place for everybody. And they actually seemed very happy to do it, and it didn't seem like a drag.
So that really impressed me, their work ethic. My foster brother, he told me that like he works for his family. He doesn't have time to go to beaches and stuff like that, even though he lives in Costa Rica. He doesn't have time to go to beaches because he has to help his family out and help his little sister and help his brother and stuff. And that definitely made me rethink what it is to work hard. If it doesn't kill you, it will make you stronger. Ouais. So Ouais. Exactement. you'll get through it. If it's hard, you know, you don't want to do it. You don't want to wake up and you don't want to work for, you know, the whole day, but you'll get through it. It's something that you have to do, what you have to learn to do. And I think we did take that Hilarious. That's why when I started dying. Well, the main aims was employability and or going to school, but through that we also like deepened like life skills, and part of that is like remembering how to work cooperatively instead of competitively. On était 15, on vivait tous au même endroit. Fallait apprendre à vivre avec les défauts des autres. Se montrer vraiment patient, justement, parce que c'est pas tout le monde qui est parfait. En fait, il n'y a personne de parfait. Donc, tout le monde a ses défauts, incluant moi. Puis, faut apprendre à vivre avec pour pas que ça fasse trop de conflits, puis continuer juste vivre en groupe. Pure Vida, baby! Francis! Ouais. C'est malade, on sort dans une source d'eau chaude naturelle dans un petit truck, on est tout entassés dans le charnement, puis on risque notre vie. C'est cool! Putain, Goliath! Carlos! Putain, on est dans un Goliath! Belle vie, quoi! Putain, Maria! Mon derrière me fait mal! Putain, on est dans un Goliath, oui! Marie-Ève! Allô? Nick! Allô, maman! Allô, maman! Canon! Ils vont s'inquiéter quand ils vont voir ça. Represent! You're coming with us? Lynn! I'm so excited! Daniel! Costa Rica is a dream place for to visit. J'ai découvert un nouveau pays et tout ça, une nouvelle culture. Mais pour moi, le plus important, c'est sur la relation humaine. Hi, this is Dale with Ciclo de Vida, and we are with two youths from Asprola, Costa Rica. ¿Cómo se llama? Fabián. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? 11. 11. 9. 9. ¿En qué grado estás? Tercero. Quinto. Jugar bola. Estudiar matemáticas. Bueno, más o menos porque me pereza. Y andar en bicicleta. ¿Qué quieres ser en futuro? Astronauta. Hey. Yo quiero ser herpetólogo. Muy bien, bien. The biggest thing I think that we can take away from this trip is we got to experience another way of life, of living. And I mean, you can take from it, or you can't, but the best thing is to take from it, you know, like what everything that we've learned and what we've seen, and just to be a better person and more open-minded, and just realize how you treat other people and how you wanted to be treated. So Exactly. Hi, this is Dale once more, and with Ciclo de Vida, and I'm with Fabien and Hafe, and we are here in Costa Rica, and we got a little sample of what they do on an everyday life. Right now we're playing baby foot.
and it's a beautiful community and beautiful children and la pura vida. Ciclo de Vida, le titre a été trouvé par David. Ciclo de Vida, c'est la traduction littérale, c'est cycle de vie. C'est toutes les étapes, il y a un cycle. Tu vois. Par contre, mais pour la vida, c'est une expression costaricaine qui veut dire la vie est belle. D'après eux, ça veut dire juste vivre le jour, travailler fort, être souriant, être redonné à la terre. Autant qu'on prend, on redonne, on chiale pas, puis on vit, juste vivre, pure life. Okay, this is everybody playing with local Costa Ricans and some kids. And a dog. And a dog too, they're playing soccer. Le problème que je trouve, c'est qu'ils vont pas passer aux enfants, tu vois. Ouais, Marie! Comment tu veux jouer avec des enfants si tu n'aimes pas jouer? C'est pas sérieux, c'est pas... Oh my god, Marieva is good! Woo! She's amazing. Shake me. I'm glad you came, Andrew. This is cool. You know, just chilling, relaxing. Yeah, you almost said the headshot. Hey, there's another dog. Oh, there's 2 dogs playing with us. The 14th of August, we celebrated Mother's Day. And we decorated, at first in the morning we prepared the food, half the group prepared the food, the other group prepared the decorations inside the room. And we decorated, and then like around 1:30 everybody came and we met all our moms, and there was like maybe 20, 30, 40 moms around. There was like 30 people there, there was kids, everything. Kids, and then we played some games like musical chairs, and like we had to put a potato in between our necks and grab someone else had to grab it. After the Mother's Day celebration, we were assigned to have foster parents for 2 nights. And then from the Mother's Day celebration, we all were separated between 2 to 3 participants per family. And from there, we got our way to our house. And then when we were with the foster families, that's when we really got the chance to make connections. Un jour, puis on est à Costa Rica, puis on est en train d'essayer de faire une poutine. On est en train d'essayer de faire la sauce poutine. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est de la viande de bœuf en poudre, avec de l'eau, un peu de farine et des patates. Alors, et on est avec notre maman. ¿Sabes qué? Tiene mucha sal. ¿Mucha sal? Sí. ¿Demasiada sal? Mucha sal. Et on a les patates ici, qui sont en train de cuire. Pour faire notre poutine. Pudding riquísimo. Sí, pero así, pudding. Pudding riquísimo. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup manquer la famille. Ils sont vraiment unis là-bas, on voit l'amour qu'ils ont, même s'ils ne vivent pas dans la richesse ou dans la pauvreté, ils voient que la famille s'est unie. They're very like close as a family. They share everything, and like their house is not like a big house for like 8, 7 people in one. It's like a small house, and they all share it, and they're happy, and that's like pure life. To say a little bit about the families that we stayed with, we were only with them for about 2 days. And when it was time to leave and say thank you and bye to everyone, we were all in tears after 2 days. After 2 days. So it was really emotional. It was really, they're really kind people to let us into their home.
Okay, I would just like to thank the community for letting us take us in, showing us their hearts and their hard work. Gracias por habernos abierto sus casas, sus corazones. Nos sentimos realmente en familia. And for my family, for letting us into their home and letting us get to know them just a little bit. And for my mom, I may not be able to understand everything that she says, but I see the love in her eyes and I feel it in her heart. Y a la familia que nos recibió en casa, tal vez fue difícil a veces entenderse entre uno, pero gracias por recibirnos y por demostrarnos un poco de su amor. Lo mandan, no se dirá así, pero son muy especiales y hacíamos chistes diciendo que no puede ser que haya mejores jóvenes, pues ustedes son excepcionales. Son gente de lindos sentimientos, que se nota. Un señor decía una palabra, dice yo la palabra inteligencia, la resumo en pocas palabras. Es la persona que siempre se cree pequeña y siempre está creciendo. Y nosotros en ustedes notamos eso, que ustedes se sienten, o sea, con gran humildad, se sienten igual a nosotros. Pero con una aspiración a crecer, y eso a nosotros nos enseña mucho y ojalá que nosotros tengamos la capacidad de aprender de ustedes, que son tan jóvenes, que son los que tienen que asumir los cargos en donde estén, en la parte que estén. Entonces nos han dado una gran enseñanza y uno espera que a ustedes en la vida les vaya muy bien, porque nosotros nos posibilitan, nos dan la posibilidad de hacer cosas también buenas aquí en la comunidad y con la demás gente aquí. Muchas gracias a todos y todas por venir. On est vendredi le 12 août 2011 dans le petit village de Agua Caliente, qui veut dire eau chaude en français. Et c'est une de nos dernières journées dans la région d'Azopola. On n'est plus à Azopola, mais dans les derniers jours qu'on passe là-bas. Et c'est une journée de détente après les durs labeurs, les dures journées de travail qu'on a faites. Là, on est dans une source d'eau chaude naturelle. C'est malade. Pour se détendre comme dans les derniers jours qu'on a, c'est très bien. Most of the participants went back to school, which is already like a sign that they're like, okay, you know what, I really want to do something in my life. There's actually 2 of them that are hoping to travel abroad again. One of them who actually just got accepted for a project with Québec Sans Frontières, which is what he wanted before he left, but he had not that much experience. It's Francis. So, félicitations Francis, je suis super contente pour toi. Yeah, so I think that's really one of the things that they're going to come back with the most. It's really like an open mind on everything and seeing the perspectives, you know? Like life is not just this or that. There's many ways of looking at things. Maintenant, l'environnement, j'y pense plus avant de pitcher mes déchets par terre, parce que justement là-bas c'était beau. Maintenant, je fais plus attention à l'environnement. Je me suis rendu compte que la dernière fois, j'avais apporté une bouteille d'eau, je l'avais bu. Je l'avais gardé avec moi, même si elle était vide, puis je l'avais jeté chez moi, dans le fond, au lieu de la pitcher n'importe où dans le but. Puis c'est juste, je l'ai fait inconsciemment. The program really helped me, I'd say, because when I came back to Montreal, I came back with a lot more self-confidence, more motivation, a better idea of what I should be doing with my time. And hopefully I'm not the only participant that came back with such ideas. Like, to me, like, it opened my eyes to see how much, like, my family means to me. And, like, it was just amazing how much it opened your eyes and your heart. The reason why I went was for landscaping and to be inspired. So yeah, like, I mean, I went for, like, you know, the views and the plants and the trees and the flowers. So I was really content on that end. I mean, if you're gonna ask me if it was an inspiration, it really was. Huge, huge mountains and the clouds and, you know, so
it was really beautiful. It really was. And I mean, that's something that you take with you forever. You know? Ouais, c'est gravé dans ta mémoire à vie. Tous ont revenu avec un sentiment de fierté. Tous. Chacun a vécu des expériences peut-être différentes selon leur point de vue, mais tous sont revenus avec un sentiment de fierté, d'avoir, pour une fois, peut-être dans leur vie, ils ont accompli quelque chose et ils ont beaucoup appris sur eux-mêmes. Ils sont tous revenus grandis, pas physiquement, mais moralement, consciemment. Si aujourd'hui, la plupart, ils ont trouvé leur voie, d'autres, ça leur a donné le goût de repartir, de faire ce qu'on appelle la coopération internationale. C'est ça, quoi. C'est d'où la raison pourquoi nous, au sein du Carrefour, on est fiers. À commencer par moi-même, voilà. Eh bien, vu qu'on m'a invité à participer à ce projet, c'est quelque chose que je remercie énormément aux organisateurs. J'ai fait le speech en raison que sérieusement, je voulais remercier tout le monde pour cette agréable expérience. Les amis que j'ai fait là-bas et que j'ai créés ici, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Sérieusement, c'était vraiment pour remercier tout le monde de cette belle expérience. I have a question. Are they gonna, are we gonna send this to them over there? Yeah, why not? Why not? Yeah. We love you and we miss you. Je t'aime, je vous aime et on vous manque. Comme on a vraiment hâte, j'espère sérieusement de venir vous voir le plus vite possible. Puis sérieusement, juste à en parler, ça me rend triste. Fait que je vous aime. Munumuntu leke mutandile Mari tandile Bevanda kufungu yaye munukwani batabinge Le mon amour Maman Munumuntu leke mutandile Bevanda kufungu yaye munukwani batabinge Atata Angongas Munumuntu leke mutandile Mari tandile Bevanda kufungu yaye munukwani batabinge Mama Ata Kinchone Belomba lusanisi yaye mwe Ketina no batela moe Edioka Kala yeta One more question, the last one. If it's not too personal, I was just wondering what the religion you practice means to you. What does it give you as a person? Okay, for me the best Christian is for me la religión para mí la favorita es la religión cristiana porque me siento a gusto, me siento feliz yendo, asistiendo y compartiendo con los demás, compartiendo con los miembros de la iglesia, compartiendo con el pastor. Estar dentro de la iglesia para mí es muy bonito porque yo canto canciones cristianas, yo disfruto estar en la iglesia y algunas veces aquí en esta iglesia 2 veces por mes me toca enseñar a los niños y a los adultos. Entonces es difícil porque estoy empezando, pero yo disfruto mucho el ir a la iglesia, el compartir en la iglesia y el enseñar en la iglesia y el cantar. Siento muy bien, me siento con energía para el empiezo de semana y me hace sentir muy bien, con fuerza.
porque tengo mucha fe en Dios y confío en Él. Bien, gracias. Well, that's it. I hope all your questions about religion in Costa Rica have been answered. Thank you again, Danielle. Okay, you're on.